Et hello tout le monde, on se retrouve pour le book haul de novembre 2023, l'avant-dernier mois de l'année. Oh, il est pas très gros, il y a quelques beaux livres, quelques mangas, pas beaucoup. Oh, ça va, c'était plutôt raisonnable par rapport à certains mois. Mais on va commencer doucement par ce que je continue de mon côté, le tome 9 sorti. Je crois que c'est le dernier actuellement, je sais pas si le 10 ça arrive en décembre ou janvier. Mais je vous parle du coup de City Hunter, tome 9. Et pour le coup, on est en violet. Pareil, il y avait un marque-page dedans. Je l'ai rangé, donc je peux pas vous le montrer. Je vous le montre quelques pages. Et je cherche quelques pages couleurs. J'ai l'impression qu'il y en a moins en moins par rapport au tome. Ah là, il y en a là. Ici, vous avez quelques pages avec seulement du rouge. Et hop, elle est là et là. Et parfois, vous avez quelques pages couleurs comme ça à l'intérieur. City Hunter, je vous en parle pas plus que ça, je vous en parle à chaque book haul en ce moment, j'en ai un chaque mois pratiquement. Donc voilà pour ce premier tome. Le premier livre. Ensuite, le tome 12 des carnets de l'apothicaire. Pareil, je vous en parle vite fait, puisque on en parle à chaque fois, et de toute façon on en parlera très vite en update lecture. Je vous montre quelques pages pareilles. Au hasard. Bon, je vous montre ça en trop regarder pour moi parce que je veux pas me spoil. Mais le tome 12 des carnets de l'apothicaire. Ensuite, en manga, j'ai pris le tome 2 et 3 pour boucler, vu que j'ai bien aimé le 1. Enfin, bien aimé. Ce qui se passe dedans n'est pas terrible. Mais le tome 2 et 3 de Adaban, pour conclure, c'est un 3 tomes. À la fin, j'ai un petit truc pour Boys Abyss. Je ne connais pas, je découvrirai avec. Je vous montre quelques pages de dessins. Les dessins sont magnifiques par rapport à ce qui se passe dedans. On a quand même de beaux dessins. Voilà pour les mangas. J'ai été vite, j'ai l'impression de courir. Je vais essayer de ralentir un petit peu. Pour les poches, nous n'avons que deux poches et ce sont tous les deux des romances de Noël. C'est moi, bien sûr. Alors, je vous dis pas le résumé, je vous le montre. Parce que comme je vais les lire là au mois de décembre, j'ai pas trop envie de l'avoir en tête. Vu que comme vous allez voir dans les prochains updates du mois, j'ai été assez déçue. Enfin, assez déçue. Bah, j'ai pas autant aimé que ce que j'aurais cru certains bouquins, vu qu'il y avait de la hype autour qui disait que ça allait être super, et que pour finir, moi j'ai trouvé ça, ouais, ça passe, mais sans plus. Je vais peut-être mettre ici, parce que sinon vous ne voyez pas tout. Hop. Voilà pour un Sarah Morgan, j'en ai lu un aussi l'année dernière. Ensuite, un Hugo Poche, comment survivre à Noël avec mon ex, avec son ex plutôt. Hop, j'aime bien la couverture, je la trouve super. Voilà. Voilà. Donc je ne lis pas les résumés comme je vous l'ai dit, je vais les lire ce mois-ci. Donc je ne veux pas les avoir en tête. Je cours un peu parce que j'ai 4 vidéos à tourner. C'est un peu long, j'avoue, je vais pas vous mentir. Donc c'est un book haul, je vous montre les bouquins, on en parle plus en update. Voilà. J'ai acheté le... on m'a offert celui-ci plutôt. Enfin c'est mon copain qui me l'a offert. De l'âme de métal et de rage, livre 1, les serments de la mort, qui se passe du coup avant 200 d'écume et de glace. Donc c'est l'histoire du père, il me semble. Donc voilà, je vous mets le résumé, mais pour moi ne le lisez pas. Ouh, le focus ne veut pas se faire. C'est peut-être un signe du destin. Mais ne le lisez pas si vous n'avez pas encore lu 200 d'écume et de glace. Voilà, de Alexiane de Lys. J'ai deux autres sagas à lire d'elle, mais je vais finir celle-là avant. C'est un tome 1, il est fin, je trouve, par rapport aux autres tomes. Ils auraient pu faire un seul tome, je pense, vu à quel point il est fin. Il fait 200 pages pour 17 euros. Ça fait, ouais. Je sais plus ils sont à combien les autres. Il me semble qu'ils sont au même prix. Donc, ouais, à voir. À voir s'il est aussi bien que le reste. Ensuite, alors lui, il est déjà lu. Je l'ai lu pour le Punky Autumn Challenge. J'avais mis autre chose. Pour finir, j'ai changé.
j'ai mis celui-ci qui est déjà lu. Au début c'était juste une lecture commune, puis au fur et à mesure de la lecture, c'est devenu mon livre du Ponytail Challenge, clairement. Je vous mets le résumé, il est très très bien. J'ai beaucoup apprécié. On en parle plus en update et j'attends le tome 2 qui sort normalement en janvier avec impatience. Voilà pour lui. Il est un peu gros, il fait... enfin un peu gros. En vrai il fait même pas 600 pages, il fait 591. Ça va. J'ai des pieds. Aussi un livre que j'ai mis dans le Pokémon Challenge pour échanger avec un autre titre. Ce que j'avais mis De Mal et Chien. Mais dans le challenge j'ai lu un autre livre de l'auteur qui m'a franchement je dormais dessus. C'est plat en fait, c'est calme. Du coup c'était pas possible. Donc j'ai mis autre chose dedans. J'ai mis par rapport à la case de l'enfance. Quand je vous montre le livre, et si vous l'avez lu, vous savez qu'il y a un petit pépin. Mais ça passe. The Never King du coup, une réécriture de Peter Pan. Donc je vous mets le résumé. Clairement ce n'est pas pour tout le monde. Il y a des scènes spicy dedans. Donc je vous le conseille si vous avez plus de, on va dire 16, 18 ans. C'est pas pour les jeunes. Voilà pour le film. Après je vous montre un peu l'intérieur. Là, le jaspage magnifique. Je l'ai lu en lecture commune sur le Discord de Kimi Collection. Mais je vous en parle plus en update du coup. Par contre le prix, 17,90 pour 200 pages, ça fait un peu mal. Ensuite, je cours, je sais, je suis désolée, mais vous aurez des petites vidéos là, j'ai que maintenant, et vous, comme vous voyez, il n'y a pas trop de lumière, tout est allumé. C'est un peu compliqué de tourner en ce moment. J'ai donc acheté La Lame de l'Assassineuse de Les Chroniques de Kaleana. J'avoue que je vais finir le tome 4, parce que j'ai lu la partie 1 et la partie 2 m'attend. Je vais finir la partie 2 avant de me lancer dedans, je pense, et après, soit je finis et je lis Kaleana, à voir, mais du coup on continue nos histoires avec Keleana, et ce sont des histoires qui se sont passées du coup avant le tome 1, de ce que j'ai compris logiquement ça se passe avant le tome 1. Voilà. Comme d'habitude j'aime beaucoup les couvertures. Ensuite un petit toc toc, le tome 2, le cœur du guerrier et du soleil. J'ai pas lu le tome 1. Voilà, je n'ai pas encore lu le tome 1. Il est magnifique, il rend bien dans la bibliothèque. Mais je n'ai pas encore lu le tome 1. J'ai même pas regardé dedans s'il y avait une carte ou quoi. J'ai même pas regardé comment il était. Vu que je n'ai pas lu le 1 pour l'instant. Je n'ai pas regardé plus que ça le tome 2. Donc beaucoup de gens ont aimé. Moi je n'ai pas lu celle-ci. Pour l'instant j'ai lu l'autre. Avec 6 couronnes écarlates. Pour l'instant je n'ai lu que celle-ci. Et voilà, vous avez des petits trucs comme ça à chaque partie. Voilà, il est magnifique. Maintenant, faut le lire. Alors je sais pas si je vais garder le premier tome, du coup le 2 aussi pour cet été. On verra. On verra. Dites-moi vous la période pour le tome 1. Vous pensez que c'est faisable en hiver? Et le dernier, mais pas des moindres, bouquin dont je vous présente. C'est un intégral de 3 tomes. Il est magnifique. Il est encore sous blister, désolé. Je ne pourrai pas vous montrer l'intérieur. Il s'agit de Steam Stellar. Je vais le poser sinon vous voyez les reflets. Steam Stellar. Il est magnifique. Le jaspage tout doré comme ça. Mais il faut mettre le prix à 35 €. Mais après c'est 3 tomes. Plus le préquel. Et franchement il est magnifique. Il y a des illus de ce que j'ai compris dedans. Donc voilà. Pour le dernier tome de ce petit boucol. J'ai couru, je suis désolée, mais j'ai d'autres vidéos à sortir et surtout que je vous en parlerai plus en update lecture. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo. À la prochaine. Allez, ciao ciao.